ben voilà, on a quitté la capitale, Bangkok, pour se rendre à 700 km au nord, dans la ville de Chiang Mai. Donc pour ce faire, on a pris un train de nuit. C'est pas un train couchette, on a pris un train classique. Bah, si vous comptez dessus pour vous reposer, c'est très compliqué. Je vous avoue qu'on passe pas une super nuit, c'est très bruyant, voilà, ça vibre beaucoup et en plus de ça, pour qu'il fasse pas trop chaud, les fenêtres du train sont ouvertes, donc je vous laisse imaginer un peu le brouhaha que ça peut faire. Donc arrivé à Chiang Mai, on a récupéré l'hôtel et on s'est reposé un petit peu. Et puis bah, ce soir on allait visiter un petit peu les night markets de Chiang Mai. Donc c'est pas mal de bricoles, de souvenirs, mais c'est toujours une ambiance assez sympa. Donc le premier c'est le Night Bazaar, donc il y a les souvenirs. Et puis surtout, bah, ce qu'on adore nous, il y a un bon coin pour la street food. Et là vous allez vraiment tout retrouver, hein. On s'est régalé, on avait vraiment faim en plus, donc on a pris plein de petits trucs. Il y a du pad thai, il y a du tacos, de quoi vous resterez. Il faut savoir qu'à Chiang Mai, l'idéal pour faire les night markets, bah, c'est les week-ends. Parce qu'il y a des marchés qui sont exclusivement le week-end. Donc le Saturday Night Market qui se fait exclusivement le samedi, donc aujourd'hui pour nous. Et puis il y a aussi le Sunday Night Market, donc comme vous l'avez compris, uniquement le dimanche. Et c'est le Sunday Night Market, pour lui c'est vraiment le plus populaire, le plus grand. Donc si vous arrivez à booker un week-end à Chiang Mai, c'est l'idéal vraiment pour faire ces petits marchés. Le lendemain, on a rendez-vous pour une activité qu'on a vraiment hâte de faire. Aujourd'hui, c'est quoi le programme? Aujourd'hui, cours de cuisine thaïlandais. Donc à Chiang Mai, c'est vraiment l'endroit idéal parce qu'il y a vraiment beaucoup de centres qui proposent cette activité-là. Au programme, bah, ce matin, une petite visite du marché pour nous expliquer un petit peu les produits qu'on va utiliser durant le cours de cuisine. Et puis bah, tout de suite après, direction donc, dans l'endroit où on doit cuisiner. Et aujourd'hui, donc ça va être cuisiner, manger, cuisiner, manger. À Chiang Mai, vous trouverez beaucoup de choix de cours de cuisine. Pour notre part, on a opté pour le cours de chez Mama Noi, qui proposait des plats qui nous intéressaient, et aussi pour le cadre très sympa avec entre autres un mignon jardin botanique. Quant au déroulé du cours, on choisissait chacun 3 spécialités à réaliser. On commence par préparer et découper tous les ingrédients avec des explications données au fur et à mesure afin d'adapter les plats au goût de chacun. Direction ensuite les fourneaux pour révéler toutes les saveurs. On a vraiment apprécié le fait que malgré la différence que chacun avait fait au niveau du choix des plats, la chef était très organisée pour qu'on puisse tout de même faire la préparation et la cuisine en même temps, ce qui a rendu le moment très convivial. Pour finir, on nous apprend à réaliser le dessert thaïlandais par excellence, le mango sticky rice. Lait de coco, riz gluant et mangue fraîche. C'est maintenant le moment de vous partager une découverte beaucoup moins appétissante, mais extrêmement intéressante. Est-ce que vous savez qu'on peut faire du papier à base de caca d'éléphant? Non, c'est pas une blague et ça a l'air plutôt fun. Donc aujourd'hui, on est justement au Elephant Poo Poo Paper Park, un endroit qui est spécialisé dans cette conception de papier. Et on a une petite visite guidée pour nous apprendre justement comment on recycle de l'excrément d'éléphant pour en faire du papier. L'éléphant est un animal qui consacre la majeure partie de sa journée à se nourrir. Il peut donc engloutir jusqu'à 200 kg de nourriture quotidiennement. S'alimentant principalement de végétaux et ne digérant que la moitié de ce qu'il mange, ses excréments constitués en grande partie de fibres sont une alternative écologique à l'industrie du papier. Pour la transformation, on commence par les faire décanter, puis bouillir, afin de nettoyer et décontaminer les bouses. Une fois l'eau évacuée, il ne restera que les fibres végétaux. On passe ensuite à l'étape de coloration. Pour cela, on utilise des vieilles chutes de papier ou bien du colorant alimentaire qu'on vient mélanger à l'eau.
Une fois le mélange homogène, on récupère la matière en surface pour en faire des boules de couleur qui seront étalées sur un tamis pour obtenir la feuille de papier. Il faut veiller à bien déchirer les fibres et recouvrir l'ensemble du tamis afin d'obtenir une structure bien homogène avant la dernière étape, le séchage. Avant de vous emmener avec nous vers la plus belle expérience qu'on ait vécue jusqu'ici, on fait un saut à Chiang Rai pour visiter des temples très curieux. Donc on se retrouve à Chiang Rai, qui est une ville qui se situe dans l'extrême nord de la Thaïlande, à 180 km de Chiang Mai. Le premier arrêt, on va dire très important à Chiang Rai, c'est ici, c'est le Wat Rong Khun, ou autrement appelé le Temple Blanc. C'est plus considéré comme une œuvre d'art que réellement un site religieux. C'est l'idée d'un artiste thaïlandais qui est très connu, qui s'appelle Chalermchai Kotipitpat. Il a entrepris en fait ce projet en 1997 de transformer un temple qui était complètement délabré, on va dire presque en ruine, en un projet totalement loufoque. Ce temple est une vraie curiosité par les contradictions qu'on peut observer. À commencer par ce blanc pur qui donne un aspect féerique, mais quand on se rapproche, on y découvre des sculptures morbides très perturbantes. Et la deuxième chose qui nous a surpris, c'est de retrouver des codes de l'architecture bouddhiste mélangés à des représentations de la pop culture et de fiction. On peut vraiment dire que cet artiste a fait dans l'originalité. Le second temple qu'on souhaitait visiter ici est le Wat Rong Seoten, un temple entièrement bleu. Une fois de plus, c'est complètement inédit, mais c'est assez difficile d'apprécier les spots à Chiang Rai car il y a énormément de monde. On finit notre tour de Chiang Rai par un lieu qui nous a mis un peu mal à l'aise. Il s'agit de la Maison Noire ou Bandam en thaïlandais. Il s'agit du musée de l'artiste Tawan Dushani et c'est la plus grande collection de dépouilles d'animaux. Ouais, c'est vraiment pas notre tasse de thé. Tout est très sombre avec beaucoup d'œuvres qui rappellent la mort. Néanmoins, il faut avouer que les bâtiments sont superbes et les jardins sont eux très agréables en opposition totale avec l'atmosphère intérieure. Bref, on retourne à Chiang Mai pour vous partager la plus belle expérience de notre séjour et l'une des plus belles de notre vie sans aucun doute. La rencontre avec les éléphants. On conclut notre séjour à Chiang Mai en beauté puisqu'on est parti à la rencontre des éléphants. Mais pas n'importe où, on est actuellement à l'Elephant Rescue Park de Chiang Mai. C'est un centre qui a été fondé en 2015, donc il n'y a pas si longtemps, et qui a pour but de venir en aide justement aux éléphants. Donc son fondateur, Kid, c'était un ancien guide touristique qui, à travers cette période, a pu voir, on va dire, l'envers du décor. Et du coup, il s'est fait la promesse durant cette période que dès que ça sera possible, dès qu'il aura les moyens aussi, il créerait un centre de ce type-là pour leur venir en aide. Donc c'est un projet qui est fondé uniquement sur la bonne volonté et la bonté d'un seul homme. Avec un tourisme de plus en plus important en Thaïlande, les lieux exploitant les éléphants se sont multipliés et avec eux, les cas de maltraitance. L'Elephant Rescue Park, c'est le lieu de rencontre entre un animal attachant et des hommes au grand cœur. C'est la volonté de venir en aide à ces êtres qui savent faire preuve de beaucoup d'affection et de les recueillir comme un membre d'une famille. Depuis 2015, de nombreux éléphants ont été secourus. Ils sont en majorité repris à des cirques, des parcs touristiques ou des exploitations dans lesquelles ils étaient forcés à accomplir des tâches lourdes sans jamais se reposer. Ici, ils sont soignés, nourris et profitent d'un cadre quasi identique à leur habitat naturel. Le travail que font les employés du sanctuaire est admirable et loin d'être de tout repos. La majorité des animaux recueillis
arrivent avec de sérieux problèmes de santé et une perte de confiance totale en l'être humain. C'est donc un véritable exercice d'accompagnement et de patience qui est nécessaire à chaque fois pour qu'ils retrouvent foi en l'homme. Dernière chose importante qu'on souhaitait partager avec vous concernant ce sanctuaire. L'argent versé pour votre séjour ici contribue non seulement à prodiguer les soins et la nourriture aux animaux, mais aussi à permettre le sauvetage de futurs éléphants. Car il faut savoir qu'en Thaïlande, la seule façon de secourir un éléphant est de le racheter à son propriétaire. On vous laisse sur les images de ces adorables créatures et on se retrouve très vite pour découvrir des paysages à couper le souffle. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!